Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un Vinyasa focus sur la gratitude. La gratitude pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous avez, pour tout ce qui vous entoure. Dans cette séance, on va chercher à créer de l'espace dans le corps afin de laisser circuler les énergies positives d'abondance et de gratitude. Dans cette séance, on va travailler sur l'ouverture des hanches et l'ouverture du cœur. Vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. On va commencer assis sur le tapis, assis en tailleur. N'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc ou sur un bolster. Paume de main vers le ciel en signe de réception. Redressez-vous, grandissez-vous, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Trouvez l'immobilité et venez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et avant de commencer cette séance, je vous invite à venir observer toutes les choses que vous avez, pour lesquelles vous pouvez éprouver de la gratitude. Si vous suivez cette séance, c'est que probablement vous avez un ordinateur ou un smartphone. Vous avez accès à Internet, vous avez de l'électricité, vous avez de l'argent sur votre compte pour payer tout ça. Vous avez probablement un tapis de yoga, peut-être des vêtements de sport. Et surtout, vous avez un corps. Vous avez un corps qui peut suivre une séance de yoga. Vous avez un corps qui peut bouger. Vous avez un corps qui respire. Vous pouvez me voir. Vous pouvez m'entendre. Vous pouvez me comprendre. Vous pouvez penser. Alors, pour toutes ces choses, je vous invite à esquisser un léger sourire sur votre visage en signe de gratitude. Inspirez dans ce sentiment de gratitude. Et expirez, laissez-le se diffuser dans chaque cellule de votre corps. Je vous invite à laisser la gratitude et l'abondance guider votre séance. Sur la prochaine inspiration, doucement, vous allez ouvrir les yeux et on va venir doucement ouvrir les hanches et relâcher un petit peu les fessiers ici. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et doucement, sur l'expiration, vous allez marcher vers l'avant. Et vous allez relâcher complètement ici. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Très souvent, je remarque que dans le yoga, on a tendance à se comparer. On a tendance à se dire que notre corps n'est pas assez fort, n'est pas assez souple, qu'on n'arrive pas à passer certaines postures. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le but du yoga. Donc dans cette séance, au contraire, je vous invite à observer tout ce que votre corps est capable de faire et à cultiver la gratitude, respiration après respiration, posture après posture. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et on va venir changer le croisement des jambes. Donc si la jambe droite était devant, maintenant c'est la jambe gauche. Redressez-vous. Délicatement expirez, on marche vers l'avant. Et on relâche complètement de nouveau ici. Rappelez-vous que le yoga, c'est vraiment un chemin. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la partie posture dans le yoga, c'est vraiment une infime partie. Et le yoga a bien plus à vous offrir que les asanas, les postures.
Et si vous avez tendance à vous comparer avec d'autres personnes, rappelez-vous que ces personnes pratiquent peut-être depuis plus longtemps que vous. Donc cultivez la bienveillance et la gratitude pour votre corps, pour tout ce qu'il peut faire aujourd'hui. Prochaine inspiration, redressez-vous. Et délicatement, vous allez venir placer la main gauche derrière les fessiers ici. Et vous allez amener la main droite vers l'avant. La main droite va sur le côté. Et délicatement, sur l'inspiration, vous allez venir monter les fessiers, monter les hanches vers le ciel et ouvrir le bras vers l'arrière. Peut-être que votre ouverture ne ressemble pas à ça aujourd'hui et c'est tout à fait ok. Expirez, on va vers l'avant. Et cette fois-ci, le bras droit derrière les fessiers. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Vous continuez avec votre respiration. Expirez quand vous allez vers l'avant. Inspirez quand vous allez dans l'ouverture. Essayez d'avoir des mouvements fluides, d'avoir des mouvements lents. Ne cherchez pas une trop grosse ouverture si c'est votre première pratique aujourd'hui. Encore une fois de chaque côté. On se retrouve au centre et on va venir à quatre pattes. On va venir faire des mouvements de chat vache, mais j'aimerais que ces mouvements soient intuitifs. Donc, soit vous avez la possibilité de faire des mouvements, on va dire assez classiques, c'est-à-dire vous inspirez, vous creusez légèrement le dos, vous regardez vers le ciel, expirez, vous arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, repoussez le sol avec les mains. Soit vous avez la possibilité de venir faire des cercles ici, ou vous pouvez venir faire des ondulations, bouger les hanches, bouger la poitrine, bouger la colonne vertébrale. Faites tous les mouvements qui vous semblent nécessaires. Fermez les yeux, laissez-vous porter par votre respiration. Essayez d'avoir de longues inspirations, de longues expirations. Observez ce corps qui peut bouger, observez les mouvements de votre colonne vertébrale. Et quand vous en avez assez, revenez au centre. Crochetez les orteils, on va décoller les genoux, amener les hanches vers le ciel, on vient trouver Adho Mukha Svanasana. Venez trouver un dos bien plein en premier, repoussez bien le sol avec les mains. Soit vous restez ici genoux pliés, soit vous venez tendre les jambes. Si vous avez besoin, envie de marcher un pied, marchez l'autre pied, c'est-à-dire plier un genou, plier l'autre genou, allez-y. Si vous préférez une posture immobile, venez trouver l'immobilité ici, votre choix. Créez de l'espace dans votre colonne vertébrale, allongez-vous, grandissez-vous ici. Et délicatement, on va marcher les pieds à l'avant du tapis. Les pieds sont écartés de la largeur de votre tapis. Pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit. On va venir entrelacer les mains à l'exception de l'index et du pouce ici. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace. Et sur l'expiration, on va venir s'incliner doucement sur la droite. Regardez vers le plafond. Si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez placer la jambe gauche devant la jambe droite et aller plus loin dans l'ouverture. Cherchez vraiment à vous grandir avant d'aller sur le côté. Inspirez, on revient au centre, replacez les jambes. Et sur l'expiration, on va vers la gauche. Si vous voulez aller plus loin, la jambe droite devant la jambe gauche. Souriez, respirez ici. Inspirez, revenez au centre, replacez le pied sur le tapis. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez le cœur ici, regardez vers le plafond. Cherchez à éloigner les mains des fessiers. Respirez dans cette grosse ouverture. Souriez ici.
Sur la prochaine expiration, on plie les genoux, on plonge vers l'avant. On relâche complètement la tête ici. Délicatement, vous libérez les mains. Placez les mains sur le tapis. Jambe gauche, jambe droite vers l'arrière. On se retrouve en planche. Repoussez bien le sol avec les mains. Genoux au sol ou non. Expirez, on descend Chaturanga. Sur la prochaine inspiration, cobra ou chien tête en haut. Regardez devant vous. Éloignez les épaules des oreilles. Ressentez cette force. Expirez. Adho Mukha, Svanasana. Sur la prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou pointe vers le plafond. Et respirez dans cette belle ouverture ici. Repoussez bien dans l'index et dans le pouce. Et délicatement, vous allez venir déposer le genou droit au sol. Pivotez le genou de manière à amener le pied derrière ici. Placez le pied gauche aligné avec le genou droit, aligné avec la main droite. Inspirez, formez une belle ligne. Paume de main vers le sol, regardez vers le ciel. Étirez-vous ici, cherchez à créer un maximum d'espace. Formez une belle ligne. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers l'avant avec votre main pour créer plus d'espace. Vous avez la possibilité de rester ici, vous avez la possibilité de venir décoller la jambe gauche du sol ici. Et de nouveau, cherchez à vous grandir un peu plus. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez venir plier le genou. Peut-être que vous restez ici, peut-être que vous amenez la main vers l'arrière pour attraper la cheville. Si c'est le cas, poussez le pied dans la main ici. Regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine, respirez dans cette grosse ouverture et souriez ici. Délicatement, on libère le pied, on forme de nouveau une belle ligne ici et on pose le pied gauche au sol. Soit vous restez ici, soit vous voulez aller un petit peu plus loin, décollez le genou droit du sol. Sur la prochaine expiration, on plie le genou gauche et on amène la main devant le visage, on forme une petite boule. Inspirez, on s'étend, on se grandit et on va venir placer la main gauche sur le tapis. On pivote, on se retrouve en chien à 3 pattes de nouveau et on amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou au sol, cherchez à amener les hanches vers le sol, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel ou vers l'avant si vous préférez. Respirez ici. Et on va venir trouver un flow maintenant. Vous pouvez utiliser vos blocs. Expirez, on tend la jambe droite, le pied droit est flex. Utilisez des blocs si besoin pour avoir un dos bien plat. Donc ça, c'est l'expiration. L'inspiration, on marche les mains vers l'avant et on retrouve notre posture initiale. Et on expire vers l'arrière. Vous en avez 5 à votre rythme. Essayez de trouver de la fluidité dans vos mouvements. Et quand vous avez fini vos 5, on se retrouve à l'avant du tapis. Vous allez venir plier le genou gauche ici et chercher à rapprocher le talon des fessiers. Peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici, c'est déjà assez intense. Si vous voulez aller plus loin, inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Expirez, on twist vers l'arrière. Peut-être que vous attrapez le pied. Si vous attrapez le pied, cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Regardez vers l'arrière. C'est une grosse ouverture ici. Donc longue inspiration, longue expiration. Délicatement libérez le pied. Inspirez, revenez à l'avant du tapis. On va venir trouver Malasana. Donc pour Malasana, c'est le pied gauche qui va venir à l'avant du tapis. Donc on va venir trouver le Yogi Squat. Délicatement emmenez le pied
à l'avant. Si vos talons ne touchent pas le sol, venez placer des blocs sous vos talons. Venez vous installer dans la posture, paume de main vers le cœur ici. Repoussez bien à l'aide de vos coudes ici afin de créer un maximum d'espace, d'allonger votre colonne, de trouver un dos bien plat. Ouvrez les hanches. Sur la prochaine inspiration, on s'élève et on amène les bras au-dessus de la tête, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur, en signe de gratitude. Replacez les pieds en dessous des hanches ici. Inspirez, les bras s'élèvent de nouveau. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez le cœur, créez un maximum d'espace. Peut-être qu'on a un back bend un petit peu plus ouvert ici. Prochaine expiration, pliez les genoux, plongez vers l'avant. Relâchez complètement la tête. Et libérez les mains. Cette fois-ci, c'est le pied droit, suivi du pied gauche, pour se retrouver en planche. Fort dans vos appuis, genoux au sol ou non, expirez en descente chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, créez de l'espace ici. Respirez, souriez dans cette ouverture. Et on va amener le genou gauche sur le tapis. On pivote le genou. On vient placer le pied droit aligné avec le genou gauche, aligné avec la main gauche. Inspirez. Formez une belle ligne. Créez un maximum d'espace ici. Est-ce qu'on peut gagner quelques millimètres? Soit vous restez ici, soit vous décollez la jambe droite. Grandissez-vous un peu plus. Si vous voulez aller plus loin, pliez le genou, attrapez la cheville, poussez le pied dans la main, regardez vers le plafond. 3 respirations. Délicatement, on libère la jambe, on forme une belle ligne, on place le pied sur le tapis. Soit vous restez ici, soit vous amenez le genou dans la poitrine. Et on expire, on plie le genou droit, la main devant le visage, on ferme, on forme une petite boule. Inspirez, on s'allonge. Placez la main droite sur le tapis, chien à 3 pattes. Et expirez, amenez le pied à l'extérieur de la main gauche. Replacez-vous si besoin, genoux au sol, poitrine ouverte, regardez vers le ciel ou vers l'avant, votre choix. Amenez bien les hanches vers le sol, venez créer une belle ouverture ici. Et on va venir trouver notre flow. Suivez votre respiration. Expirez, on tend la jambe, le pied est flex. On vient trouver un dos bien plat. On éloigne les épaules des oreilles. Inspirez, vous ouvrez, vous en avez 5. Et quand vous avez fini vos 5, on se retrouve à l'avant du tapis. Pliez le genou gauche, le genou droit. Soit vous restez ici, soit vous inspirez, la main gauche s'élève vers le ciel, attrapez le pied, cherchez à rapprocher le talon des fessiers, regardez vers l'arrière. Je sais que c'est une posture super intense, mais si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, vous savez que c'est une posture qui revient souvent parce que je la trouve vraiment géniale pour venir ouvrir le psoas, ouvrir le quadriceps.
Respirez bien ici. Délicatement libérez le pied. Ramenez la main vers l'avant. On va trouver Malasana comme tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui rejoint le pied gauche. Placez les blocs si besoin. Main en prière devant le cœur. Ouvrez ici. Vous avez la possibilité de rester en Malasana immobile ou vous avez la possibilité de venir ouvrir les épaules en même temps. Donc pour cela, la main droite vient à l'extérieur du pied. Je vais mettre comme ça. Du pied droit. Inspirez, la main gauche s'élève vers le ciel. Première option. Deuxième option, on vient placer la main gauche derrière le dos. Dernière option, on vient entrelacer les mains derrière le dos, on regarde vers le ciel. Vous restez 3 respirations. Quand vous avez fini vos 3 respirations, vous changez de côté. Si vous êtes au centre, cherchez vraiment à allonger le dos, à vous grandir, à créer un maximum d'espace. C'est votre pratique. Et rappelez-vous, comme je vous ai dit au début, des fois il y a des postures qui ne passent pas. C'est tout à fait ok, on ne se compare pas. Venez juste remercier votre corps pour ce qu'il est capable de faire. On se retrouve tous au centre. Prochaine inspiration, on se redresse, on se grandit. Les mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, les mains en prière devant le cœur en signe de gratitude. Replacez les pieds. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Et expirez de nouveau, on entrelace les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez, roulez les épaules vers l'arrière. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Éloignez les mains des fessiers. Souriez si vous avez perdu votre sourire. Pliez les genoux, plongez vers l'avant. Relâchez complètement la tête. Libérez les mains. On se retrouve dans la posture de la planche. Genoux au sol ou non, expirez, on descend. Inspirez, ouvrez. Expirez. Adho Mukha, Svanasana. 3 respirations ici. Sur la prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui s'élève vers le ciel. On plie le genou, on ouvre la hanche ici. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Donc pour cela, délicatement déposez les orteils au sol, montez les hanches, ouvrez le cœur. Respirez dans cette belle ouverture de cœur. Inspirez, ramenez le genou dans la poitrine, replacez la main droite sur le tapis, le genou dans la poitrine, déposez le pied entre les mains. Trouvez bien vos appuis ici, inspirez les bras vers l'avant. Essayez de ne pas avoir le buste qui touche ici la jambe. Regardez vers le sol. Placez les mains en prière devant vous. Délicatement, vous allez laisser glisser la main droite sur l'avant-bras, sur le bras, sur la poitrine pour ouvrir ici la main droite vers l'arrière. Soit vous restez ici, soit vous placez la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou peut-être sur le mollet et on ouvre. Le genou gauche est bien plié à 90 degrés. On a tendance à tendre un petit peu la jambe pour trouver plus de confort. Inspirez, le bras gauche vers l'avant, suivi du bras droit et on vient ouvrir en guerrier 2. Les talons sont sur la même ligne, pied arrière fermé à 45 degrés. Regardez votre majeur ici. On vient tendre la jambe droite et on vient trouver Trikonasana. On va chercher le plus loin possible vers l'avant et quand on a atteint le maximum, on vient déposer la main au choix sur le tibia, sur un bloc ou peut-être sur le sol. Inspirez, la main gauche vers le ciel. Regardez le pouce. On va venir en Skandasana. Donc pour cela, vous allez ouvrir le pied droit ici et vous allez venir placer le pied gauche flex, main en prière devant le cœur. Comme pour Malasana, si votre talon ne touche pas le sol, venez placer un bloc sous votre talon droit. On ne va pas rester longtemps puisqu'on va aller vers l'arrière en Skandasana. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui est flex ici. Cherchez à avoir un dos bien droit. Si vous avez le dos arrondi, placez un bloc.
Et on place la main gauche à l'extérieur du pied gauche, la main droite à l'intérieur, genou droit au sol. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Venez attraper les coudes opposés. Cherchez à amener les hanches ici vers le sol. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Respirez, souriez dans cette grosse ouverture. À vous de choisir l'intensité du back bend. Et délicatement, libérez les mains ici. Placez les mains sur le tapis, crochetez les orteils droits. Inspirez, chien à trois pattes. Soit vous restez ici, soit vous venez de nouveau trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches, ouvrez le cœur, respirez. Vous pouvez très bien faire une transition dans la posture de la roue, mais gardez en tête qu'on ne reste pas longtemps dans la pose, donc c'est vraiment une transition très courte. Si vous êtes dans la posture de la roue, doucement, revenez dans la créature sauvage et revenez pour un chien à trois pattes suivi d'Adho Mukha Svanasana. On va venir faire l'autre côté. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit on trouve la posture de la créature sauvage. Montez les hanches, ouvrez bien ici, créez un maximum d'espace. Respirez. Et on amène le genou dans la poitrine, on regarde vers l'avant et délicatement, vous allez venir placer la main gauche sur le tapis, le pied gauche entre les mains. Trouvez vos appuis, soyez fort ici dans votre ancrage. Inspirez, on amène les mains vers l'avant. Cherchez à décoller le buste de la jambe. Le genou est plié à 90 degrés. Amenez les mains en prière vers l'avant. Délicatement, on fait glisser la main gauche sur l'avant-bras droit, sur le bras, sur la poitrine et on ouvre vers l'arrière. Soit on reste ici, soit on amène la main gauche sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet et on ouvre. La main droite vers l'avant, la main gauche vers l'avant et on se retrouve dans la posture du guerrier 2. Vérifiez l'alignement de vos talons ici. Fermez le pied arrière, regardez votre majeur. Pliez bien le genou ici à 90 degrés. Si ça chauffe un petit peu dans les quads, tendez la jambe et revenez dans la posture. On tend la jambe avant, on vient trouver Trikonasana. On va chercher le plus loin possible vers l'avant. La main sur le tibia, la main sur le bloc, la main sur le sol. Ouvrez, regardez vers votre pouce. Rappelez-vous, on va venir trouver la transition de Skandasana. On ouvre le pied avant et on vient placer le pied droit flex. Main en prière devant le cœur. Ouvrez ici, respirez, utilisez un bloc si besoin. Transition vers l'avant, Skandasana ici, le pied gauche est flex. Main gauche, main droite de chaque côté du pied. Genou gauche au sol. Inspirez, ouvrez, amenez les hanches vers le sol et venez attraper les coudes opposés. Une option pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans les back bends, vous pouvez très bien venir placer les mains au sol, ouvrez la poitrine ici et venez plier votre genou. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui ou peut-être que plus tard vous cherchez à amener la tête vers le pied. Quand vous en avez assez, délicatement, revenez vers l'avant. Si vous avez les coudes au-dessus de la tête, libérez-les. Placez les mains sur le tapis. On se retrouve en chien à trois pattes. Soit vous restez ici, soit on trouve de nouveau la créature sauvage. Pliez le genou, ouvrez la hanche et venez dérouler la posture. Ouvrez et respirez ici. Rappelez-vous, vous avez la possibilité de venir trouver la posture de la roue en transition ici. Votre choix, mais rappelez-vous,
Écoutez votre corps, soyez bienveillant. Et remerciez votre corps pour la posture dans laquelle vous êtes. Délicatement, amenez la main droite sur le tapis. Et on retrouve Adho Mukha Svanasana. Et délicatement, vous allez venir déposer les genoux au sol. On va venir dans la posture du pigeon, donc pour cela, vous amenez le genou gauche à l'avant du tapis. Allongez la jambe droite. Si la fesse ne touche pas le sol, venez placer un bloc ou un coussin pour plus de confort. Les hanches sont bien dans l'axe. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et délicatement, vous allez marcher les mains vers l'avant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes ici, c'est déjà assez, c'est très bien. Peut-être que vous venez placer les avant-bras sur le tapis. Peut-être en point de poing, le front sur les poings. Ou peut-être que vous allongez les bras devant vous et le front touche le sol. Votre choix ici. Et dans cette posture, je vous invite à choisir une personne pour laquelle vous avez envie d'éprouver de la gratitude. Donc ça peut être une personne qui vous est proche, un parent, un ami, un enfant, un cousin. Ça peut être également une personne que vous ne connaissez pas vraiment. Par exemple, une caissière d'un supermarché que vous avez croisée, qui vous a fait rire, qui vous a fait sourire, alors que vous passiez une journée un peu délicate. Ça peut également être un animal de compagnie. Donc venez choisir une personne ou un être vivant pour lequel vous avez envie de dire merci. Vous pouvez esquisser un léger sourire en signe de gratitude pour cette personne. Et venez lui dire merci. Une dernière inspiration pour cette personne. Et une dernière expiration. Prochaine inspiration, on se redresse doucement. Et on va amener le genou gauche vers l'arrière. On va venir changer, donc cette fois-ci c'est le genou droit vers l'avant. Et on allonge la jambe gauche. On utilise un bloc si besoin. Les hanches sont bien dans l'axe. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et doucement, expirez. Allez dans votre option. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Et dans cette posture, vous allez venir vous remercier. Vous remercier pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous faites au quotidien. Venez vous remercier pour la personne que vous êtes, venez vous remercier pour un trait de caractère que vous avez, que vous aimez. Venez vous dire merci. Et esquissez un large sourire sur votre visage. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Sur la prochaine inspiration, délicatement redressez-vous. Et on va venir trouver Shavasana.
Si vous avez besoin d'une dernière posture avant Shavasana, un twist à l'asana, peu importe. Prenez cette posture et si vous voulez trouver Shavasana, allongez vos jambes, allongez vos bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites les ajustements nécessaires, trouvez confort et immobilité ici. Je vous invite à rester ici encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci et namasté.